3, 2, 1, 0. Ignition. Impossible d'être passé à côté de ces images. Le 30 mai dernier, la fusée Falcon 9, développée par l'entreprise SpaceX, décollait en direction de la station internationale avec à son bord 2 astronautes américains. L'événement est inédit, c'est la première fois qu'une entreprise privée envoie des humains dans l'espace. Une mission qui pourrait ouvrir une nouvelle ère pour les vols spatiaux habités. Today we once again proudly launch American astronauts on American rockets, the best in the world, from right here on American soil. Envoyer des humains dans l'espace n'est pas une mince affaire. Depuis les débuts de la conquête spatiale, les missions humaines ont toujours été assurées par des institutions étatiques comme la NASA. Le gouvernement assume ainsi l'entier des coûts de production des navettes, des tests, en plus d'assurer la sécurité liée à l'envoi d'un équipage en orbite. Les États-Unis n'avaient plus envoyé d'astronautes dans l'espace depuis presque une décennie et l'abandon de leur programme de navette habitée Discovery en 2011. Depuis, l'agence spatiale américaine a fait appel à la Russie pour envoyer ses astronautes en orbite. Une opération qui lui est tout de même facturée 86 millions de dollars par siège. Des engins spatiaux Made in America lui coûteraient moins cher, c'est pourquoi la NASA a lancé son Commercial Crew Program. L'idée est la suivante. Économiser en déléguant la production et l'opération des vaisseaux aux constructeurs d'aérospatial du secteur privé. Les constructeurs, SpaceX et Boeing en tête, se sont alors lancés dans une course à l'espace. À la clé, de potentiels contrats gouvernementaux de plusieurs milliards de dollars pour le transport spatial d'êtres humains. Et c'est l'entreprise d'Elon Musk qui est arrivée la première. Human spaceflight is the reason that SpaceX was created, and we're incredibly honored to partner with NASA. Fondée en 2002, SpaceX a toujours eu pour but de réduire le coût et d'améliorer la fiabilité de l'accès à l'espace. Well, I think fundamentally the way we help NASA is by lowering the cost of access to space, allowing us to do more interesting things for a given budget. In fact, I think what we're doing is critical to the future of NASA. At the current prices that NASA pays for space transportation, I don't think we'll be able to achieve anything interesting in space. Première entreprise privée à avoir réussi le lancement, la mise en orbite et la récupération d'un vaisseau spatial. SpaceX est aussi réputée pour son développement de lanceurs et de fusées réutilisables. Baptisée Crew Dragon, la capsule qui a transporté les 2 astronautes jusqu'à la Station spatiale internationale est basée sur un ancien modèle de cargo utilisé par SpaceX pour transporter du matériel dans l'espace. Avec des tests fructueux et un coût de 55 millions de dollars par astronaute, un prix nettement inférieur aux envois russes, SpaceX se place comme le meilleur partenaire commercial pour la NASA. This is hopefully the first step on a journey towards a civilization on Mars, life becoming multiplanetary. Mais avant de pouvoir coloniser Mars, SpaceX vise surtout des partenariats commerciaux avec les agences spatiales. Quant au reste du secteur privé, il ne chôme pas. L'entreprise Boeing continue de développer son vaisseau CST-100 Starliner et la société Blue Origin du milliardaire Jeff Bezos prévoit d'envoyer de riches touristes en orbite pour des vacances inoubliables. Les géants du web et les plus grosses fortunes mondiales grignotent ainsi de plus en plus les prérogatives des États. Bill Gates veut financer la recherche de vaccins, Mark Zuckerberg et Facebook veulent créer leur propre monnaie, la Libra, et maintenant, c'est SpaceX qui gère l'envoi de personnel dans l'ISS pour le compte de la NASA. 3 terrains purement nationaux qui sont dans le viseur des ultra-riches, un changement qui en dit long sur l'appétit de ces fortunes et qui questionne l'avenir des États.